Dans ce premier cours, nous allons étudier la structure des mitochondries. Ces organites cellulaires, dont l'ensemble constitue le chondriome, ont pour fonction principale de produire de l'énergie à la cellule, mais également d'en stocker sous forme d'ATP. Morphologiquement parlant, chaque mitochondrie est formée de deux chambres et de deux membranes. La chambre externe, également appelée espace intermembranaire, possède des enzymes de type kinase qui catalysent la phosphorylation de diverses molécules. La chambre interne, appelée espace matriciel ou matrice, contient un fluide dense d'ADN, ARN, ADP, ATP et ribosomes, mais également d'autres protéines dont une centaine d'enzymes et coenzymes d'oxydation ou intervenant dans les phénomènes de réplication, de transcription, de traduction du matériel génétique, mais aussi des ions tels que le magnésium et le calcium. La membrane externe est composée à 60% de protéines et à 40% de lipides. Elle se caractérise par une forte perméabilité due à la présence de ces protéines à plusieurs domaines transmembranaires, les porines. Enfin, la membrane interne est composée à 75% de protéines et à 25% de lipides. Elle émet des invaginations qu'on appelle les crêtes mitochondriales. Elles permettent d'augmenter les échanges entre la chambre externe et la matrice. Elle possède notamment des protéines de transport d'électrons qui permettent l'oxydoréduction de la chaîne respiratoire. Étudions maintenant la biogénèse des mitochondries. Il faut savoir qu'une mitochondrie dérive toujours d'une mitochondrie mère. Elle peut se diviser toutes les 2 heures in vitro de 2 manières différentes. Premièrement, par segmentation, c'est-à-dire l'étranglement d'une région de la mitochondrie aboutissant à la fusion des membranes internes. Ou par partition, l'allongement d'une crête mitochondriale qui va diviser la mitochondrie en deux. L'ADN mitochondrial est formé de 2 brins circulaires d'environ 17 kilobases, sans introns, à séquence non codante très courte. 5 à 10% des protéines mitochondriales sont synthétisées à partir de cet ADN mitochondrial. Au niveau de l'importation des protéines mitochondriales, il est important de noter que la plus grande partie de ces protéines est synthétisée dans le cytoplasme. Elles doivent ensuite traverser les 2 membranes pour entrer dans la matrice, puis, éventuellement, retourner dans la chambre externe. Dans la deuxième partie de ce cours, nous étudierons plus en détail les fonctions et activités des mitochondries, telles que la synthèse d'ATP, les oxydations, la chaîne respiratoire et l'ATP synthétase.